Coucou tout le monde, alors aujourd'hui je vais vous faire partager une petite vidéo que ça fait longtemps que je cherche pour ces petites boîtes là, ces petits cubes pour former un, ils appellent ça, c'est cube magique en fait, hein, c'est photo magique, cube magique, et ça fait très longtemps que je cherche après, et parce que j'avais vu ça une fois chez ma démonstratrice par Pin-Up, mais elle n'avait pas fait le tuto, voilà, elle ne fait pas les tutos. Et du coup, j'avais cherché sur internet et j'ai réussi à choper le tuto. Donc, je voulais vous le faire partager avec vous. J'espère que mes explications seront bien nettes parce que moi, j'ai un peu galéré quand même. Mais après, bon, une fois qu'on a compris, ça va. Donc, pour ce faire, vous aurez besoin d'un papier comme ceci. Je vais vous donner les dimensions, 18 cm de long sur... j'ai tout noté, 14 cm de haut, voilà, donc 18, 14, donc ça donnera ceci. On va faire des lignes. Moi j'ai fait mon premier au stylo pour que ça ressort mieux. Alors on va faire un trait à 1 cm, un trait à 4 cm, 4 cm, 4 cm, 4 cm et 1 cm. Voilà. Donc en fait, vous tirez tous vos traits comme ça, vous retournez votre feuille, vous refaites 1 cm, 4 cm, 4 cm, 4 cm, 1 cm. Et ça vous donne ceci. Ça, c'est pour faire le petit cube. Alors, les petits cubes en soi, bon, c'est pas trop dur à faire, hein. Une fois coupé, ça vous donne ceci. Alors surtout, ne faites pas comme moi, n'oubliez pas de laisser les petites languettes, parce que moi, mon premier schéma, j'en avais oublié une. Voilà, donc ça vous donne ceci. Après, ben, il n'y a plus qu'à le fermer. Une fois fermé, je crois que c'est pas compliqué, hein. Vous savez, il faut plier, vous tracez vos traits comme ça, hop, et vous pliez. Et ça vous donne un cube comme ceci, que vous aurez collé. Donc toutes les languettes ici, je vais mettre ça là. Toutes ces languettes là, vous mettez de la colle, vous pliez, hop, je vais voir sur celui-ci, donc vous pliez, hop, vous pliez vos languettes, toutes vos petites languettes, comme ceci. Alors moi je vous conseille de le faire avec un plioir, n'est-ce pas? Moi je vous fais voir comme ça parce que je ne vais pas vous le faire voir, je vais pas vous le faire, hein, c'est juste pour vous faire voir. Et après ben vous collez, hein. Vous pliez, vous collez, vous pliez, vous collez, voilà. Donc ça vous donne ce petit cube, sachant que ce petit cube il faudra le faire 8 fois. Alors je vous l'accorde, c'est un peu long, mais il faut le faire 8 fois. Faites comme moi, vous prenez d'avance, vous faites d'abord vos petits cubes. Voilà, normalement comme ça. Ah, pourquoi il va pas celui-ci? Voilà, 8 fois. Donc vous les mettez comme ceci, devant vous. Et c'est là où ça va se corser un peu, qu'il ne faut pas que je me trompe pour vous expliquer. Alors moi, j'ai fait un gabarit, comme sur la vidéo que j'ai trouvée. La personne avait fait comme ça, pour justement bien se repérer. Alors, vous avez devant vous vos cubes qui sont comme ceci. Moi, ce que je vais faire, je vais mettre des repères comme ça avec du feutre. Repères qui ne se verront plus après, hein. Donc là, je vais mettre du bleu. Là aussi. Là, je vais mettre du rouge. Vous voyez, j'ai mis mes différentes couleurs. J'ai mis du washi. Vous allez vite comprendre pourquoi. Donc, je sépare mes cubes, je prends du collant, j'espère qu'il va bien tenir parce que je n'ai rien trouvé d'autre et je voudrais pas foirer ma vidéo. Oh pardon, désolé. On va venir sur les bleus par exemple, bien tenir nos deux morceaux et coller comme ceci. Ici également. Et on va faire ça sur les 4 cubes.
les 4 assemblages de cubes. Jusque là, il n'y a rien de sorcier. Moi, si je fais mes repères, c'est pouvoir avoir plus de facilité après. Et je prends du collant transparent, comme ça je vois mes petits points. Voilà, on a nos 4 assemblages où ça se corse un peu sans se corser. On prend notre assemblage avec le collant, on le plie en deux comme ceci, on le retourne un quart de tour et vous voyez, il est derrière. Oh, pardon, il est derrière. Alors je refais parce que je sais pas si vous avez vu, j'étais hors champ. Je vais vous refaire ça. Attendez, on prend les 2 cubes, on les plie en deux comme ceci, on fait un quart de tour et le collant est en dessous, il est là, voilà, vous voyez, il est là le collant, il est en dessous, hop, comme ceci. Je refais mon repère qui va se trouver carrément à l'opposé et je vais mettre mon collant. Et je vais faire ça à chaque boîte. Je plie en deux, je fais un quart de tour, hop, donc le collant est en dessous, je fais mon repère, c'est plus facile de faire un repère parce que comme ça on sait au moins on ne peut pas se tromper. Et je vais faire ça à toutes les faces. Voilà, vous voyez. Donc je prends celui-ci pareil. Ces deux-là sont faits. Je plie en deux. Je fais un quart de tour. Je retourne. Je mets... Ah, j'ai oublié de mettre mon repère. Vous voyez comment je suis bête quand même. C'est pas grave, je vais mettre au-dessus. Voilà. Donc je prends celui-ci, je le retourne, je l'ouvre en deux, je mets mon repère, et je mets mon collant. Non, 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 non. Ça c'est la bête noire de tout le monde, ça c'est quand ça se ferme tout seul. Hop. On ne te ferme pas. Voilà, jusque là, rien de bien important. Alors maintenant, on va prendre la première comme ça, vous la prenez comme ça, vous la retournez comme ceci, et là, alors je vous fais voir, hein. Hop, je relève, et là je fais un autre repère, je prends du vert, je mets un collant. Comme ceci. Ensuite, je retourne donc celui-ci et je mets mon collant ici. Alors, je fais mon repère. J'espère que je me trompe pas, parce que je l'ai fait qu'une fois. Voilà, vous voyez. Ensuite, je prends, je retourne, je mets droit, donc mon collant est en dessous, et je mets un collant ici, donc c'est du vert.
Vous voyez, en mettant des petits points, on s'y retrouve mieux. Voilà. Donc là, je vais faire pareil. Je replie en deux. Je retourne. Hop. Mon collant est là en dessous. Je mets mes repères. Et je mets mon collant. Donc jusque là, tout va bien. Je vais mon stylo. Hop. Ensuite, alors, quand ça c'est fait, vous voyez, je dois, alors ça c'est fait. Attendez, hein, parce qu'il faut que je me repère. Donc je reviens sur cela, c'est ça, voilà. Je reviens comme ceci. Donc là, vous voyez, les collants sont mis. Je retourne. Je retourne. Et je vais mettre du collant ici. Alors, on va prendre du orange. Donc, je fais les repères. Et je viens mettre mon collant sur mes deux repères. Donc je tiens bien mes boîtes l'une face à l'autre. Voilà. J'espère que mon explication sera quand même claire. Je fais ça doucement avec vous. Voilà. Vous voyez, ça donne ceci. Ensuite, je suis en train de réfléchir. Il faut relever comme ceci. Donc je relève comme ceci et je tourne. Et je fais mes deux repères. Donc un ici, un là. Voilà, donc il vous faut 4 couleurs en fait. Et je mets mon collant. Voilà. Et logiquement, mon carré est terminé. Donc je vous fais voir, hein. Je vous refais voir les repères. Vous voyez, vous pouvez ouvrir comme ceci. Donc là, hop, c'est ouvert. Voilà. Alors, donc, on va revenir à notre début initial. C'est-à-dire le rouge et le bleu, ici. Normalement, votre tube est terminé. Vous pouvez donc, à présent, le manipuler comme vous désirez. Voilà. Vous voyez, c'est de la manipulation. Ça fait comme un... Moi, j'appelle ça un... Comment on appelle ça? Un cube, là. Vous savez, le cube que vous pouvez faire plusieurs formes. Voilà. Vous pouvez le tourner en tous les sens. Alors, donc je le reprends dans le même endroit. Sur ce cube, on met des photos. Des photos que je n'ai pas encore découpées. Donc, je ferai un raccord. Un montage raccord. On mettra des photos. Je prends ma règle qui feront, si vous voulez, elles doivent faire 8 sur 8 puisque ce sont des carrés, des cubes 8 sur 8, n'est-ce pas? Alors, par contre, les photos, faites bien attention quand vous les collez, il faut qu'on puisse les manipuler. Voilà. Donc, c'est des photos que l'on va couper en 4. Des petits carrés, donc 4 sur... Une photo de 8 sur 8, si vous voulez, vous la coupez en 4. Et vous les collez sur les cubes. Mais ça, je vais chercher des photos, je vais les préparer et je vous montrerai. Voilà. Donc, tout à l'heure.
Alors, me voici de retour avec mon cube. J'ai cherché, il m'a fallu pas mal de temps pour chercher des photos sur ma galerie photo, parce que je voulais pas que ce soit des photos personnelles, je voulais que ce soit plutôt des photos que tout le monde peut voir, pour donc décorer ce cube là que je viens de faire, donc celui-ci, hein. Et bon, il a fallu les redimensionner. Alors faites très attention parce que, comment je vais dire ça, moi je suis allée prendre mes photos et je les ai mis dans Photofiltre pour les redimensionner. Quand vous redimensionnez vos photos, faites très attention que ce soit en centimètres et pas en pixels. Sinon vous aurez pas, vous allez faire comme moi, vous allez vous tromper et vous allez vous retrouver, je l'ai mis où, ici, celle-ci par exemple, voilà, vous allez vous retrouver, alors que vous voulez une 4 sur 4, vous allez vous retrouver avec un petit carré comme ça. Donc pas très intéressant, puisqu'il nous faut des 4 sur 4. Donc moi j'ai fait plusieurs sortes de photos. J'en ai fait donc des 4 sur 4, j'en ai fait des 8 sur 8, et après j'en ai fait des 4 sur 16. Voilà. Donc c'est faisable, hein. On peut les refaire soi-même avec le logiciel Photofiltre, qui est gratuit d'ailleurs. Vous pouvez aussi l'acheter, c'est intéressant. Moi je l'ai acheté et du coup je l'ai tout le temps. Quand je change d'ordi, je change mon logiciel de place. Alors je vais vous faire voir donc moi ce que j'avais fait, ce que je vous avais pas dit aussi, c'est sur mes boîtes, j'avais, vous voyez, numéroté. Par exemple en 1, 1, 1, 1 pour avoir une partie, là 2. J'avais retourné, donc attendez que je me souvienne, comme ceci, j'ai marqué les 3, les 4, et puis etc. etc. Ça c'est pour pouvoir manier la boîte dans le sens où l'on veut la manier, puisque enfin la boîte, le cube, le carré, ce que vous voulez. Après c'est à nous à coller les photos, donc après vous collez les photos comme vous voulez, hein. Donc moi je vais vous faire voir en fait ce que ça donne. Ah oui, les notifications ne sont pas désactivées et j'ai quelques petits soucis à chaque fois. Alors attendez, je vais les désactiver. Hop, voilà, comme ça on peut parler tranquillement. Donc voilà ce que ça donne. Là, si j'ai fait donc des petites photos et vous voyez, ça donne ceci. Ici par exemple, j'ai fait une photo plus grande que j'ai découpée en 4 et ça donne ceci. Là aussi une photo en 4, ici également une photo en 4, et donc cette face ici vous n'avez pas vu non plus, donc ça c'est une petite photo. Donc après on ouvre, on peut mettre une photo en 8, vous voyez ça donne ça, voilà. Après bon, c'est ma toute première, hein, donc il va falloir que je vois comment faire pour que ce soit plus rapproché, vous voyez, que ce soit plus voilà, j'ai des petits défauts qui n'en a pas. Donc ici on retrouve nos photos comme ceci. Alors au fur et à mesure qu'on va manipuler le cube, hop, ça va nous donner différents schémas. Vous voyez, ici il y en a une autre. Donc ici elles sont un peu mélangées, c'est normal. Ici vous en avez d'autres, ici aussi. Après, alors celle-ci je vous l'ai fait voir, celle-ci je vous l'ai fait voir, celle-ci je ne les ai pas fait voir, voilà. Et après on en a encore d'autres. Tout est une question de manipulation. Je cherche, il m'en manque une. Alors, même moi, je ne m'y retrouve pas. Voilà. Et celle-ci, vous voyez. Alors, je trouve ça génial parce qu'en fait, on peut faire un cadeau à quelqu'un avec ce genre de cube. Récupérer des photos, mettre des photos. Moi, j'ai mis que des animaux, que les fleurs de mes animaux, les fleurs de mon jardin, les animaux j'ai pris en photo. Et oui, c'est tout des photos que j'ai pris en fait, hein. Et voilà quoi, ça fait là par exemple, vous voyez, c'est le chat de ma fille qui est en train de manger des spaghettis. C'est super super rigolo. Ici bah, c'est des animaux que j'ai pris en photo dans mon jardin avec mes fleurs de mon jardin.
Si je retourne ma boîte, alors ici, elles sont un peu mélangées, c'est normal. Ici, alors celle-ci, je l'aime bien, particulièrement parce que vous voyez, on voit les gouttes. Enfin là, je ne sais pas si vous allez le voir. J'ai pris cette photo avec des gouttes de rosée dessus. Vous voyez les petits pois là que vous voyez de l'autre côté. Donc ici, là, les petits pois, c'est de la rosée. Voilà, sur des photos du jardin. Là, j'avais eu un beau papillon. D'ailleurs, on s'est demandé d'où il venait ce papillon. Là, une libellule. Les roses. Là, c'est ma petite tequila. Voilà. J'ai ma petite Pepsi. Ici. Alors bon, c'est vrai qu'elles sont pas très bien. Là, j'ai pas très bien collé ma photo. Hein, j'avoue que... Mais bon. Après, il faut refaire quoi. Hein. Il faut refaire. Mais bon, moi je trouvais ça super sympa. Quoi. Regardez ces oiseaux là. Là, c'est un faisan. Et ici, c'est un... Ah, comment il dit mon mari? Je ne me rappelle plus du nom. Je ne sais plus. Je ne sais plus le nom. Tout ça dans le jardin. D'ailleurs, on voit l'échelle là. Après, donc là, c'est blanche, hein, c'est le chat de ma fille. Hein. Voilà. Je cherche parce que il faut que j'arrive à manipuler cette boîte. Alors ici, vous les avez tout en suivant. C'est ce qui est rigolo quand même. Ici, ah oui. Alors ici, nous avons un héron. Là, nous avons un pivert. Ici, là. Et toujours les fleurs du jardin, voilà, un peu partout. Hein. Mais voilà, moi je trouve que c'est joli, c'est rigolo, c'est à offrir, bah, c'est pas mal non plus, hein, pour offrir à quelqu'un, c'est, voilà, ça se manipule facilement, hop, hop, voilà, on n'avait qu'à tourner. Après, bon, je dis pas que c'est facile à faire, hein. Loin de moi de l'idée de dire ça. Ah oui, il y a Fanta ici, vous voyez le petit chat qu'on avait recueilli, les tout bébés là, comment elle se pavane. Voilà, donc je sais pas ce que vous en penserez. Moi j'ai aimé, j'ai bien aimé faire ça. J'ai aimé vous le présenter. J'ai des défauts à corriger, donc on corrigera tout ça. Mon papier n'était pas très bon non plus, de bonne qualité je pense, donc il faudra que je trouve autre chose comme papier. Et sinon, bah, je me suis éclatée quand même, quoi. Hein. Le plus dur, ça a été de redimensionner mes photos. J'ai découvert de nouvelles fonctions sur mon logiciel. Et ça m'a bien plu. Et puis voilà. Donc, si ça vous a plu, bah, mettez-moi un commentaire. Dites-moi ce que vous en pensez. J'espère que je vous aurai bien fait voir ce schéma-là. Hein, comment je me débrouille avec. J'avais encore quelques petites photos, vous voyez. Encore, ça c'est une petite renette qui était venue sur une de nos fenêtres. Un signe. Là, alors celle-ci elle n'est pas de chez moi. Celle-ci, on l'avait pris pas loin de chez nous, sur un lac. Celle-ci, ce sont des sangliers qui ont traversé notre terrain. Vous voyez? Nos jonquilles aussi. Le pivert, je l'avais fait en 2 fois. Vous voyez, c'est ça que je veux dire, il faut faire très très attention de mettre centimètres au lieu de pixels, parce que sinon, vous voyez, comme là, la photo de Fanta ici, je me suis retrouvée avec une photo comme ça, au lieu d'avoir une photo, voilà, la vraie photo qu'il fallait. Donc il manquait pas mal de tours. Enfin voilà, j'espère que je vous ai bien tout expliqué, que je vous ai pas trop embrouillé. Moi, je vous dis, je me suis éclatée, hein. Je me suis éclatée. Ma préférée, c'est vrai que dans les fleurs, c'est celle-ci. Elle est très très jolie. Sur ce, je vais vous laisser. Je vous fais de gros bisous à tous et à toutes. Bah, je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures. Là, en ce moment, je suis pas trop... Enfin là, quand même, c'est pas que je suis pas trop sur mon ordi, mais c'est vrai que j'ai pas mal de choses à faire, de sorties à faire, tout ça. Donc, on fait ce qu'on peut. Mais on essaye de vous contenter quand même. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures. Bisous, bisous et éclatez-vous bien. Ah oui, non, j'ai oublié un petit détail. Je commence à réussir à faire mes gabarits en PDF. Donc, celles qui veulent le gabarit,
le gabarit par exemple du cube, hein, la dimension, tout ça. Je le sors en PDF si vous le voulez. Je laisse mon adresse mail en dessous des vidéos quand je peux faire des gabarits. Et vous me le demandez en MP et puis je vous l'envoie. Voilà, tout simplement. Je vous laisse. Bisous!